Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette petite vidéo sur les serveurs DHCP. Qu'est-ce que c'est? C'est un serveur qui permet de donner des adresses IP à plusieurs ordinateurs du réseau. Pour ça, si vous voulez avoir plus de renseignements, plus d'informations là-dessus, dites-le-moi dans vos commentaires pour que je puisse peut-être faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est un serveur DHCP, à quoi il sert, et expliquer à quoi il peut être utile. D'accord? Avant toute chose, avant qu'on commence, si vous aimez mes vidéos, je vous conseille de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toute vidéo. Donc, nous allons commencer. Comment faire pour DHCP utiliser du packet tracer avec cette application-là? Ce qu'on va faire, on va déjà installer pour un serveur DHCP, on va mettre quelques PC, que ce soit fixe ou portable. C'est pas une influence énorme. Hein. On va faire dans une salle, par exemple, on va prendre un exemple comme si c'était dans une salle. Une dizaine de PC. 5 PC. 10 PC normal. Hop. D'accord. Pour exemple, je vais prendre un PC portable, je vais le mettre de côté, on verra après. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une grande différence. Là, on prend n'importe quel switch qu'on peut, on le met, qu'on veut plutôt. On le met au milieu à peu près. Et là, on va relier tous les ordinateurs au switch. D'accord? Ça va mettre du temps, je vais mettre un peu en pause et dès que c'est fini, je vous reprends. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fait tous les branchements que vous avez là. Il y en a un qui est assez spécial, on va voir c'est quoi son problème. D'accord. On reprend. Et tous les câbles que j'ai vus, comme vous pouvez voir, c'est des câbles droits, pas des câbles croisés. D'accord. On peut même rajouter pour la démonstration une imprimante qu'on peut mettre en réseau. Comme ça, toutes les personnes de la salle peuvent imprimer sur l'imprimante. Bien sûr, ça sera pas tous en même temps, même s'ils envoient tous en même temps une demande d'impression, l'imprimante gérera au fil de l'eau. D'accord? Oui. On lui relie directement un câble en RG45, on les relie. Et maintenant, pour créer le serveur, on va juste faire un double clic sur le serveur. Et je donne une adresse IP fixe, parce que tous les serveurs, normalement, le plus souvent, que ce soit DHCP, serveur DHCP, serveur web, serveur DNS, etc. Tous les serveurs, le plus souvent, mieux vaut qu'ils aillent une adresse IP fixe, c'est plus facile à gérer. On va renommer en passage, d'accord. On va lui donner, comme je vous dis, une adresse fixe, statique, donc on va lui donner une adresse par exemple 172.16.5.100, d'accord. Là c'est juste un serveur DHCP, on va pas créer le serveur web, etc. D'accord. On va sur la configuration et là on va paramétrer donc ce service DHCP. On va lui donner une adresse IP dans 172.16.5 qu'on avait donné auparavant ici, si vous vous rappelez. D'accord, 16.5, on met le 5, on sauvegarde. Vous voyez, c'est ici. Là, si vous voulez, si vous avez un serveur DNS, il faudra mettre l'adresse du serveur DNS. Si vous avez un défaut gateway, donc une passerelle, il faudra mettre l'adresse IP de la passerelle pour ça prendre en compte. D'accord. Là, on a juste le serveur DHCP. On l'a paramétré. Il ne nous reste plus qu'à faire ici, dans chaque PC, une reconnaissance un peu automatique, assez automatique. Voilà. On va dans chaque PC configurer de cette façon-là. On va le basculer de statique en DHCP. Ce qu'il va faire, il va rechercher l'adresse IP que le serveur va proposer et il va mettre en place. Vous voyez, là c'est marqué 172.16.5.0. D'accord. Si on veut, on peut changer vu que c'est. On a vu que c'était commencé par 100. Pardon, ici, ce qu'on va faire, on va marquer comme quoi que la première adresse IP doit commencer par le chiffre 200. D'accord. On enregistre. D'accord, on le sauvegarde. Et maintenant, si on revient sur le PC 0 et qu'on refait une demande, vous voyez que lui, il a l'adresse 200. D'accord. On prend le PC suivant. Il aura l'adresse, si on lui demande de se identifier, de rechercher, d'avoir une adresse IP, 201, etc. D'accord. On va faire ça tous ensemble. Voilà. Ça permet
Donc c'est comme si on vous attribuait vous-même un matricule, que ce soit au niveau de la sécurité sociale, tout ça. Quand vous êtes dans une entreprise, vous avez un numéro de matricule. C'est à peu près le même principe. Voilà, on vous donne un numéro de matricule justement pour pouvoir mieux vous identifier. Bah là, l'adresse IP, c'est ça. Si vous avez suivi mes formations, comment faire, qu'est-ce que c'est une adresse IP, à quoi ça sert, justement, ça pourra vous aider. Si vous ne l'avez pas fait, moi je vous conseille à ce moment de regarder dans mes vidéos sur le réseau sur comment paramétrer l'adresse IP, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. D'accord? Donc on va finir avec ça. En attendant, on va faire toute la configuration. Vous voyez, c'est assez long. C'est plus on a de PC. Mais non, là, c'est les réglages qui sont ici. Et vous voyez, chacun a une adresse IP spécifique. C'est plus une adresse IP fixe, on appelle ça une adresse IP dynamique DHCP. Vous voyez? 207. Ça, c'est le serveur DHCP qui est en train de donner ces informations-là. S'il y avait marqué un nom de serveur, ici, on verra le nom du serveur, un serveur DNS, il marquera le nom du serveur DNS ici. S'il y avait une gateway, donc une passerelle, il marquerait l'adresse IP de la passerelle, comme ici l'adresse IP du serveur DNS. D'accord? On va continuer. Alors celui-là, le 6, est-ce qu'on l'a fait? Oui, on l'a fait. On fait le 7. Le PC numéro 7. Voilà. On va faire le PC numéro 8. Toc. On demande qu'il recherche, vous voyez. Si ça marchait pas, s'il y avait deux, pour vous dire, s'il y avait vous aviez deux serveurs DHCP, les PC, ils auraient du mal à choisir. C'est peut-être le premier qui réagira qui donnera l'adresse, mais ça peut faire un conflit. Ça peut générer des conflits, etc. Je vous dis, si vous voulez avoir plus d'explications, qu'est-ce que c'est un serveur DHCP, dites-le moi dans vos commentaires. À ce moment-là, j'en profiterai pour faire une vidéo consacrée à ça, en vous expliquant théoriquement qu'est-ce que c'est un serveur DHCP, et pratiquement, je pourrais faire un serveur DHCP, mais pas au niveau paquet très clair, vraiment un PC de serveur DHCP. Vous voyez, là, je suis en train de paramétrer même l'imprimante, qui a une adresse IP elle-même. D'accord? Et vous voyez tout à l'heure ce que j'avais gardé le PC portable, on peut faire la même chose, mais avec le PC portable, le relier au switch dessus. Même si de ce côté-là, on peut même jouer sur là sur des routeurs, sauf qu'il y a des réglages spécifiques avec un routeur en plus. D'accord. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple qu'on va finaliser avec le PC portable. On va attendre, théoriquement, vu que c'est pas passé au vert, il ne devra pas avoir une adresse IP. Il doit avoir pas une faille. Et sur les PC, physiquement, ce sera marqué une adresse APIPA qui est commencée par 169, 254, etc. On appelle ça une adresse IP APIPA. Là, le réseau là d'être mis, on peut pas SNL, on recommence, on relance, et vous verrez qu'il va se prendre une adresse IP. Voilà. Ça, c'est la première fois parce qu'il n'arrivait pas à trouver le réseau. Voilà. Donc c'était une petite vidéo que je dis, très simple, très rapide, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un serveur DHCP et comment le paramétrer dans Packet Tracer. Je vous remercie, et bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu dessus et de vous abonner si vous voulez voir les autres vidéos et être informé de toutes nouvelles vidéos qui apparaîtront dans les prochains jours. Merci, au revoir.